Dans la danse silencieuse entre le désir et le pouvoir, il existe une vérité si profonde qu'elle est restée cachée en pleine vue pendant des siècles. Et si je vous disais que les plus grands esprits de la psychologie, de Jung aux neuroscientifiques modernes, ont découvert le mécanisme exact qui déclenche une dévotion irrésistible dans le psychisme masculin. Il ne s'agit pas de manipulation ou de jeu. Il s'agit de comprendre l'architecture primale du désir lui-même. Les femmes les plus magnétiques de l'histoire ont instinctivement saisi cette connaissance. Elles ont compris que la poursuite d'un homme n'est pas motivée par ce qu'il obtient facilement, mais par ce qui défie son essence même. Elles savaient comment toucher cet espace vulnérable entre l'ego d'un homme et son ombre, créant non pas simplement de l'attraction, mais quelque chose de bien plus puissant, l'obsession. Aujourd'hui, je dévoile l'alchimie psychologique qui transforme l'intérêt occasionnel en dévotion éternelle. Une révélation fondée sur la science qui explique pourquoi certaines interactions créent des liens profonds et durables, et les déclencheurs psychologiques précis qui activent la dévotion la plus profonde d'un homme. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va fondamentalement modifier votre compréhension des relations, non pas à travers des astuces ou de la tromperie, mais à travers une compréhension profonde de l'âme masculine dans sa forme la plus authentique. Êtes-vous prête à posséder ce qui pourrait être la connaissance la plus transformatrice sur l'amour qui existe? Avez-vous remarqué que plus vous courez après un homme, moins il vous valorise? La vérité est qu'il existe un secret gardé depuis des siècles dans les profondeurs de la psychologie masculine que peu de femmes connaissent. Un secret capable de rendre un homme follement amoureux de vous, même lorsqu'avant il semblait complètement désintéressé. Carl Jung, l'un des plus grands psychanalystes de l'histoire, a révélé dans ses études sur l'inconscient collectif que chaque homme porte en lui une blessure primordiale. Une blessure qui, lorsqu'elle est touchée de la bonne manière, éveille en lui un besoin presque obsessionnel de prouver sa valeur. Et c'est exactement ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Imaginez pouvoir éveiller chez l'homme que vous désirez une passion si intense qu'il ne pourrait plus imaginer sa vie sans vous. Imaginez-le pensant à vous toute la journée, vous envoyant des messages, désirant votre attention, votre temps, votre présence. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas simplement une astuce ou une technique, c'est une connaissance ancestrale sur l'âme masculine, sur ce qui fait vraiment bouger un homme au-delà de la raison. Il s'agit de savoir comment accéder aux couches les plus profondes de l'ego masculin, non pas pour le blesser cruellement, mais pour éveiller en lui le guerrier, le protecteur, l'amant dévoué qui veut prouver sa valeur à la femme qu'il aime. Beaucoup de femmes perdent des années à essayer de conquérir ou de reconquérir un homme en utilisant des stratégies qui ne fonctionnent tout simplement pas. Elles offrent tout, donnent tout leur amour, tout leur dévouement et reçoivent des miettes en retour. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'elles ignorent complètement comment fonctionne réellement l'esprit masculin. La neuroscience moderne a finalement confirmé ce que Jung savait depuis des décennies. Le cerveau masculin est programmé pour valoriser ce qu'il doit conquérir, ce qui représente un défi pour son identité d'homme. Lorsque vous comprenez cela, que vous le comprenez vraiment, vous avez entre vos mains le pouvoir de transformer complètement la façon dont les hommes vous répondent. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui est quelque chose que les femmes les plus magnétiques et irrésistibles de l'histoire ont toujours su intuitivement. Cléopâtre, Marilyn Monroe, les grandes séductrices de toutes les époques, elles ont toutes instinctivement compris cette vérité sur l'ego masculin. Préparez-vous car après cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les relations de la même façon. Votre façon d'interagir avec les hommes changera à jamais. Et cet homme en particulier, celui qui occupe vos pensées, ne sera plus jamais le même après que vous aurez appliqué ce que je m'apprête à vous révéler. Ce que je m'apprête à partager avec vous a commencé il y a plus d'un siècle, lorsque Jung, après avoir rompu avec son mentor Freud, s'est immergé dans les profondeurs de l'inconscient collectif. Jung a découvert qu'au-delà de l'ego, la partie consciente de notre psyché, il existe une structure beaucoup plus complexe qui gouverne nos désirs les plus profonds. Pour vraiment comprendre comment blesser l'ego d'un homme d'une manière qui éveille son amour, nous devons d'abord comprendre ce que Jung appelait l'ombre, cette partie de l'homme qu'il cache même à lui-même. La partie vulnérable qui craint de ne pas être assez, de ne pas être valorisé, de ne pas être admiré. Avez-vous remarqué comment certains hommes peuvent sembler très confiants à l'extérieur, mais portent en eux de profondes insécurités? C'est la dualité du psychisme masculin que Jung a cartographiée dans ses études. Et c'est exactement dans cette dualité que réside le pouvoir d'éveiller un amour obsessionnel chez un homme. Laissez-moi vous raconter une histoire. Une de mes clientes, Jennifer, était complètement amoureuse d'un homme qui semblait ne pas remarquer son existence. Elle faisait tout pour lui,
toujours disponible, toujours attentive, toujours prête à aider, et plus elle se dévouait, moins il montrait d'intérêt. Cela semblait être une cruelle ironie du destin. Lorsque Jennifer est venue me voir, désespérée et le cœur brisé, je lui ai révélé ce même secret que je partage maintenant avec vous. Je lui ai expliqué que le cerveau masculin, selon la neuroscience moderne, produit des niveaux plus élevés de dopamine, le neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, lorsqu'il est confronté à un défi. Lorsque quelque chose est trop facile à obtenir, le cerveau masculin ne le valorise tout simplement pas. Mais faites attention, je ne parle pas de jeu puéril ou de manipulation. Je parle de comprendre la vraie nature du sacré masculin. Cette énergie que Jung a identifiée comme la force motrice derrière le comportement des hommes. Cette énergie cherche constamment à prouver sa valeur, à conquérir et à surmonter des obstacles. La première chose que j'ai enseignée à Jennifer était le concept jungien d'anima, la partie féminine qui existe en chaque homme. Cette partie influence profondément la façon dont il se rapporte aux femmes dans sa vie. Lorsqu'un homme projette son anima sur une femme, il la transforme essentiellement en une figure presque divine dans son psychisme. C'est la base de l'amour obsessionnel, de la passion écrasante, et comment faire en sorte qu'il projette son anima sur vous. C'est là qu'intervient le concept de blesser l'ego d'une manière sacrée et transformatrice. Nous ne parlons pas d'humiliation ou de cruauté. Nous parlons de toucher ce point sensible qui l'oblige à prouver sa valeur à lui-même à travers vous. Jung a découvert que lorsqu'un homme est subtilement défié par une femme qu'il admire, lorsque son sens de la compétence et des valeurs est remis en question de manière légère, quelque chose de magique se produit dans son psychisme. Il entre dans un état que nous pourrions appeler l'hypnose du cœur, un état dans lequel conquérir l'amour et l'admiration de cette femme devient la chose la plus importante de sa vie. Je vais partager avec vous 3 secrets ancestraux sur la façon d'activer cet état dans l'esprit masculin. 3 secrets qui ont transformé la vie amoureuse de Jennifer et de centaines d'autres femmes qui ont appliqué cette connaissance. Le premier secret est ce que j'appelle le miroir de l'âme. Jung parlait de la façon dont un homme cherche à voir sa meilleure version reflétée dans les yeux de la femme qu'il aime. Lorsque vous montrez à un homme que vous pouvez voir son potentiel, mais que ce potentiel n'a pas encore été pleinement réalisé, vous créez une tension sacrée dans son âme. Il commence à vouloir prouver à lui-même et à vous qu'il est capable de devenir cet homme extraordinaire que vous avez entrevu. Cela ne signifie pas le critiquer ouvertement, c'est beaucoup plus subtil et puissant. C'est montrer que vous croyez profondément en lui, mais que vous savez qu'il peut aller plus loin. C'est un regard qui dit « Je sais qui vous pouvez devenir » au lieu de « Je vous accepte tel que vous êtes ». Cette distinction subtile est absolument transformatrice. Le deuxième secret est le paradoxe de la présence. La neuroscience nous montre que le cerveau masculin est programmé pour rechercher ce qui est intermittent, pas ce qui est constant. C'est pourquoi les jeux d'argent sont si addictifs. La récompense imprévisible crée un état d'anticipation qui libère beaucoup plus de dopamine qu'une récompense garantie. Lorsque vous êtes toujours disponible, toujours présente, offrant toujours votre amour inconditionnellement, le cerveau masculin, aussi injuste que cela puisse paraître, commence à produire moins de dopamine en votre présence. Vous devenez prévisible, sûr, et malheureusement, ce qui est sûr est rarement valorisé à un niveau profond dans le cerveau primitif. Le paradoxe de la présence enseigne que vous devriez être comme la lune, présente mais par phase, visible mais mystérieuse, accessible mais pas complètement possédée. Cela ne signifie pas être fausse ou jouer à des jeux cruels. Cela signifie honorer votre propre vie, vos propres mystères, votre propre chemin sacré. Lorsque vous faites cela, vous blessez l'ego de l'homme d'une manière qui lui donne envie de prouver qu'il mérite de vous avoir complètement. Et enfin, le troisième secret que Jung appellerait la confrontation avec l'ombre. Chaque homme a des peurs profondes qu'il cache. La peur de ne pas être respecté, de ne pas être assez, d'être abandonné. Lorsque vous, avec compassion et sagesse, touchez ces peurs, non pas pour les exploiter, mais pour lui offrir l'opportunité de les transcender, vous créez une connexion qui va bien au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité superficielle. Le type de blessure d'ego le plus profond est celui qui offre la guérison. C'est comme si vous disiez sans mots « Je vois tes ombres, tes peurs, tes parties sombres, et pourtant je choisis de voir la lumière en toi. » C'est un pouvoir transformateur que peu de femmes connaissent ou utilisent. En revenant à l'histoire de Jennifer, lorsqu'elle a commencé à appliquer ces 3 secrets, le changement a été presque immédiat. L'homme qui remarquait à peine son existence a commencé à la chercher constamment.
Les messages qui prenaient auparavant des jours à être répondus arrivaient maintenant en quelques minutes. Il a commencé à vouloir lui prouver sa valeur de toutes les façons possibles. En moins de 3 mois, il était complètement amoureux. Et plus important encore, ce n'était pas un amour superficiel ou basé sur des jeux. C'était un amour profond, un amour qui est né parce que Jennifer l'a aidé à confronter ses propres ombres et à grandir en tant qu'homme. C'est la puissance de la psychologie jungienne appliquée à l'amour. C'est le pouvoir de vraiment comprendre les profondeurs de l'âme masculine. C'est le pouvoir que je place maintenant entre vos mains. Nous avons maintenant atteint le cœur de cette connaissance sacrée. Je vais vous révéler exactement comment appliquer les 3 secrets que j'ai partagés avec des exemples pratiques que vous pouvez utiliser immédiatement. C'est la partie la plus puissante de cet enseignement, alors faites très attention. Pour appliquer le miroir de l'âme, vous devez d'abord voir la vérité au-delà de la surface. Jung dirait que vous devez voir au-delà de la persona, le masque social qu'il porte, et découvrir son vrai moi, son potentiel non réalisé. Lorsque vous conversez, posez-lui des questions qui l'amènent à parler de ses rêves, pas seulement de ses réalisations. Des questions comme « Que feriez-vous si vous saviez que vous ne pouviez pas échouer ?» sont beaucoup plus puissantes qu'un simple « Que faites-vous dans la vie ?» La première question le connecte avec son moi idéal, avec ce qu'il veut vraiment être. Puis, après l'avoir écouté avec un intérêt sincère, dites-lui quelque chose comme « Savez-vous ce que je vois en vous ? Je vois quelqu'un capable de beaucoup plus que ce que vous avez déjà accompli. Il y a quelque chose dans vos yeux quand vous parlez de cela, qui montre l'homme extraordinaire que vous pouvez devenir. » Ce type de réflexion est comme une flèche directement dans le cœur masculin. Ce n'est pas une critique, c'est un défi aimant. C'est lui montrer que vous voyez son potentiel non réalisé, cette partie de lui qu'il ne reconnaît peut-être même pas pleinement lui-même. Cela blesse son ego, juste assez pour éveiller son désir de vous prouver sa valeur. Une étude récente en neurosciences a montré que lorsqu'un homme se sent positivement défié par une femme qu'il admire, son cerveau libère non seulement de la dopamine mais aussi de la vasopressine, un neurotransmetteur associé à l'attachement et à la fidélité chez les mammifères. C'est littéralement une chimie cérébrale d'amour et de dévotion qui est activée. Rappelez-vous, l'ego masculin a besoin de défis. Lorsque vous lui offrez un défi enveloppé d'une admiration sincère, vous créez une tempête parfaite dans son psychisme. Maintenant, pour appliquer le paradoxe de la présence, vous devez comprendre qu'il ne s'agit pas de jeu ou de manipulation. Il s'agit d'honorer votre propre vie et votre mystère. Jung parlait de l'importance de ce qu'il appelait l'individuation, le processus de devenir véritablement soi-même. En pratique, cela signifie que lorsque cet homme entre dans votre vie, il ne devrait pas trouver un espace vide attendant d'être rempli par lui. Il devrait trouver une vie déjà riche et significative dans laquelle il désire gagner une place. Arrêtez de répondre aux messages immédiatement, non pas comme une stratégie, mais parce que vous êtes vraiment occupé à vivre votre vie. Cultivez des mystères et des passions auxquels il n'a pas complètement accès. Ayez des parties de votre vie qui ne sont qu'à vous. Une pratique spirituelle, un passe-temps créatif, des amitiés significatives. Lorsqu'il vous interroge sur ces parties de votre vie, partagez-les avec enthousiasme, mais n'essayez pas de le convaincre d'y participer ou de les comprendre complètement. Permettez que cela reste un mystère pour lui. La neuroscience nous montre que le cerveau masculin est particulièrement activé par les mystères non résolus. Ils occupent son espace mental et génèrent une obsession. Une de mes clientes, Sarah, qui était thérapeute holistique, avait l'habitude de tout raconter à l'homme qui l'intéressait sur sa journée. Chaque détail, chaque client, chaque idée. Je lui ai conseillé de changer cette dynamique. La prochaine fois qu'il lui demanderait comment s'était passée sa journée, je lui ai suggéré de sourire mystérieusement et de dire « C'était transformateur. J'ai eu des révélations profondes aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je vous en dirai plus. » Ce petit changement a généré un effet magnétique. Soudain, il posait plus de questions, voulait en savoir plus, essayait d'entrer dans cette partie mystérieuse de sa vie. Elle ne prétendait pas, elle choisissait simplement de cultiver un sentiment de mystère sacré autour des aspects profonds de son existence. Et cela nous amène au 3e et plus puissant secret, la confrontation avec l'ombre. C'est le niveau le plus profond pour blesser l'ego masculin d'une manière qui éveille l'amour obsessionnel. Jung croyait que chaque être humain a une ombre, ces parties de nous-mêmes que nous réprimons, nions ou cachons. Pour les hommes, cette ombre inclut fréquemment la vulnérabilité, la peur de ne pas être assez et la terreur de ne pas être respecté.
L'une des façons les plus puissantes d'activer ce niveau est ce que j'appelle la vulnérabilité reflétée. C'est lorsque vous, avec courage, montrez d'abord votre propre vulnérabilité, créant un espace sûr pour qu'il confronte la sienne. Par exemple, partagez une de vos peurs, une insécurité, quelque chose avec lequel vous luttez, non pas de manière dramatique ou en cherchant une validation, mais avec une tranquillité sacrée. Quelque chose comme « Vous savez, parfois, j'ai peur de ne pas être assez, mais j'apprends aussi à embrasser cette partie de moi. » Lorsque vous faites cela, en essence, vous dites « Il est sûr de montrer votre humanité avec moi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait ou invulnérable. » Puis, lorsqu'il finit par montrer sa propre vulnérabilité, peut-être en parlant d'un échec au travail ou d'une peur du rejet, vous avez l'opportunité de blesser son ego de la manière la plus transformatrice possible. Ne le consolez pas immédiatement en disant que tout va bien ou qu'il ne devrait pas s'inquiéter. Au lieu de cela, regardez-le profondément dans les yeux et dites-lui quelque chose comme « Merci de partager cela avec moi. Je vois votre lutte, je vois votre douleur, et je vois aussi votre force pour y faire face. C'est ce que j'admire en vous, pas votre perfection, mais votre courage. » Ce que vous faites, c'est refuser à son ego les consolations vides et à la place, vous honorez sa bataille, son chemin. Vous blessez essentiellement son ego en ne lui permettant pas de se cacher derrière une fausse force, mais en même temps, vous lui offrez quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance de sa vraie force, celle qui émerge lorsqu'il fait face à ses ombres. Des études en neurosciences démontrent que lorsque nous nous sentons vraiment vus dans notre vulnérabilité, nos cerveaux libèrent de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, la même qui est libérée entre une mère et son enfant ou pendant l'orgasme. C'est un lien primordial, profond, presque impossible à briser. Pour un homme, être vu dans sa vérité la plus profonde par une femme qu'il admire crée un lien qui va bien au-delà de l'attraction physique ou de la compatibilité. Il devient littéralement accro au sentiment d'être vraiment vu et honoré par vous. Une de mes clientes, Amanda, a appliqué ce principe avec un homme qui semblait incapable de s'engager. Pendant des années, il avait maintenu des relations superficielles, ne permettant jamais à personne de s'approcher trop près. Lorsqu'Amanda a créé un espace pour qu'il affronte ses ombres, sa peur de l'abandon, son insécurité de ne pas être assez, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a pleuré dans ses bras. Un homme qui n'avait jamais montré de vulnérabilité a finalement trouvé un sanctuaire pour ses parties les plus cachées. 3 mois plus tard, il lui a demandé en mariage, non pas parce qu'elle a joué ou manipulé, mais parce qu'elle lui a offert quelque chose qu'aucune autre femme ne lui avait offert. Un miroir pour son âme complète, pas seulement pour ses parties acceptables. C'est la véritable essence de ce que Jung a découvert dans ses études sur le psychisme masculin. L'homme ne désire pas seulement être admiré pour sa force, c'est superficiel. Au plus profond de lui, il désire être vu dans sa totalité, force et faiblesse, lumière et ombre, et être toujours considéré comme précieux. Lorsque vous offrez cela à un homme, vous éveillez en lui non seulement l'amour ou l'attraction, mais une dévotion presque sacrée, car vous devenez non seulement une partenaire romantique, mais un guide spirituel, une prêtresse qui l'aide à intégrer toutes les parties de lui-même. Ce que je partage avec vous est bien plus qu'un ensemble de techniques. C'est un chemin de transformation, tant pour vous que pour l'homme que vous désirez dans votre vie. C'est une connaissance qui touche l'espace sacré entre le féminin et le masculin, l'ancestralité que Jung a étudiée en profondeur. En appliquant ces principes, vous ne blessez pas simplement l'ego masculin pour éveiller l'amour. Vous lui offrez une opportunité de croissance, d'intégration et de guérison. Et dans ce processus, vous vous transformez aussi. Pensez un moment, combien de fois avez-vous atténué votre lumière pour ne pas éclipser un homme? Combien de fois avez-vous caché vos opinions, vos désirs, votre pouvoir par peur de le faire fuir? La cruelle ironie est qu'en faisant cela, vous l'avez probablement fait fuir. Pourtant, le paradigme que Jung a découvert est que le masculin aspire véritablement au féminin dans toute sa puissance. Pas le féminin diminué, adouci, dilué, mais le féminin ardent, mystérieux, stimulant qui reflète non seulement sa beauté, mais aussi sa sagesse, son discernement, sa capacité à voir au-delà des apparences. Lorsque vous apprenez à blesser l'ego masculin de la manière sacrée que je vous ai partagée, vous ne changez pas seulement la façon dont il vous voit, vous changez la façon dont vous vous voyez vous-même. Vous réclamez votre pouvoir, femme. Une de mes clientes, Jessica, était une cadre supérieure qui minimisait toujours ses réussites lorsqu'elle était près de l'homme qui l'intéressait. Elle avait peur de l'intimider. Lorsqu'elle a commencé à appliquer ces principes, elle a non seulement conquis l'amour de cet homme, mais a découvert une nouvelle façon d'habiter son propre pouvoir. Pour la première fois, m'a-t-elle dit,
je sens que je n'ai pas besoin de choisir entre être puissante et être aimée. Je peux être les deux. C'est la vraie révolution de cette connaissance. Il ne s'agit pas seulement de conquérir un homme, il s'agit de vous reconquérir vous-même, votre essence, votre feu sacré. Et voici la vérité la plus profonde. Lorsque vous maîtrisez l'art de blesser l'ego masculin de cette manière transformatrice, vous devenez irrésistible, non pas parce que vous jouez ou manipulez, mais parce que vous agissez à partir d'un lieu d'authenticité et de pouvoir véritable. La neuroscience confirme ce que Jung a intuitionné. Les hommes sont biologiquement attirés par les femmes qui émanent une confiance authentique. Des études montrent que les niveaux de testostérone, l'hormone associée au désir sexuel masculin et à l'attraction, augmentent significativement lorsqu'un homme est en présence d'une femme qui démontre du respect de soi et établit des limites claires. Ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est de la biologie. C'est le corps masculin qui répond hormonalement à votre pouvoir féminin. Alors, comment intégrer toute cette connaissance dans votre vie quotidienne? Comment transformer cette sagesse en une nouvelle réalité pour vous? Commencez par votre relation avec vous-même. Avant d'appliquer l'un de ces principes avec un homme, appliquez-les devant votre miroir. Regardez-vous et observez votre potentiel non réalisé. Honorez vos propres mystères. Confrontez vos propres ombres. Ce travail interne est essentiel car vous ne pouvez pas offrir à un homme ce que vous ne vous êtes pas d'abord offert à vous-même. Puis commencez à observer comment vous interagissez avec les hommes dans votre vie, pas seulement romantiquement, mais aussi avec des amis, des collègues, des membres de la famille. Avez-vous tendance à plaire, à dire oui quand vous aimeriez vraiment défier, à être toujours disponible, toujours agréable? Commencez à changer ces modèles progressivement, non pas pour manipuler, mais pour être plus authentique, pour honorer votre vérité, vos limites, votre intuition. Une de mes clientes a simplement commencé par dire « Je ne suis pas d'accord ». Quand elle n'était vraiment pas d'accord, au lieu de sourire et d'acquiescer comme elle avait l'habitude de le faire. Cet acte d'authenticité a transformé la façon dont les hommes lui répondaient. Soudain, ses opinions étaient sollicitées, valorisées et débattues avec respect. Lorsque vous êtes prête à appliquer ces principes avec l'homme que vous désirez attirer ou reconquérir, commencez. N'implémentez pas tout à la fois. La subtilité est votre allié. Peut-être commencez-vous par le paradoxe de la présence. Cultivez des domaines de votre vie qui ne sont qu'à vous. Lorsqu'il vous demande comment s'est passée votre journée, partagez avec enthousiasme, mais laissez des mystères. Ce fut une journée révélatrice. J'ai découvert quelque chose d'important sur moi-même. Lorsqu'il demande ce que c'était, souriez et répondez. C'est un processus que je vis. Peut-être qu'un jour je vous en dirai plus. Non pas pour provoquer, mais parce que certains voyages sont vraiment personnels, sacrés, seulement les vôtres. Puis, essayez le miroir de l'âme. Lorsqu'il partage une réussite ou un objectif, ne le louez pas simplement, défiez-le avec amour. C'est incroyable. Et savez-vous ce que je vois en vous? Je vois quelqu'un capable d'aller encore plus loin. Il y a quelque chose en vous quand vous parlez de cela qui montre un potentiel extraordinaire. Et lorsque vous sentez que la confiance entre vous grandit, créez un espace pour la confrontation avec l'ombre, peut-être en partageant d'abord une vulnérabilité qui est la vôtre, une lutte, une peur, ouvrant ainsi un portail pour qu'il se montre aussi complètement. Lorsqu'il commence à montrer des signes qu'il tombe profondément amoureux de vous, rappelez-vous, ce n'est pas un pouvoir à utiliser légèrement ou égoïstement, c'est une responsabilité sacrée. Le véritable but de blesser l'ego masculin de cette manière n'est pas de créer une dépendance ou une obsession toxique. C'est de l'aider à évoluer, à intégrer toutes les parties de lui-même, à devenir un homme plus complet et intégré. Jung parlait de comment le véritable amour n'est pas deux moitiés qui se complètent, mais deux êtres entiers qui se reconnaissent. Lorsque vous appliquez ces principes de la manière que je vous ai enseignée, vous ne conquérez pas simplement un homme, vous l'aidez à se conquérir lui-même. Et dans ce processus, vous vous libérez aussi. Vous vous libérez du besoin d'atténuer votre lumière, de cacher votre pouvoir, d'être moins que ce que vous êtes vraiment pour être aimé. Vous découvrez que le véritable amour n'exige pas le sacrifice de votre essence. Au contraire, il s'épanouit lorsque vous êtes totalement dans votre pouvoir, totalement dans votre vérité, totalement vivante. C'est la révolution que Jung a initiée il y a plus d'un siècle et que je place aujourd'hui entre vos mains. Une révolution pas seulement en amour, mais en conscience. Une révolution qui commence lorsque vous reconnaissez que blesser l'ego masculin dans le sens le plus profond et le plus sacré est en fait un acte d'amour, tant pour lui que pour vous-même. Et ainsi, ma chère,
vous possédez maintenant une connaissance que peu de femmes ont. Vous avez la carte du labyrinthe du psychisme masculin. Vous avez les clés pour éveiller non seulement le désir ou l'attraction, mais la dévotion, l'engagement et un amour transformateur. Alors que nous atteignons le point culminant de ce profond voyage dans l'architecture du désir, souvenez-vous que ce que vous possédez maintenant n'est pas simplement une connaissance, c'est une sagesse. La sagesse de reconnaître que le vrai pouvoir dans les relations émerge non pas de la manipulation, mais du courage de vous tenir pleinement dans votre authenticité. Le paradoxe que Jung a si brillamment compris est celui-ci. Lorsque vous apprenez à honorer à la fois votre lumière et votre ombre, à embrasser vos mystères sans vous excuser, vous devenez non seulement attirante, mais transformatrice. Vous créez un espace sacré où un homme peut enfin retirer son armure et se découvrir à nouveau à travers vos yeux. C'est l'alchimie ultime. Transformer le métal de base des dynamiques relationnelles conventionnelles en or de connexion véritable. Ce que nous avons exploré n'est pas seulement à propos d'éveiller la dévotion chez un autre, c'est à propos de s'éveiller à votre propre magnifique totalité. La plus grande séduction a toujours été la vérité. Pas la vérité confortable qui nous laisse inchangés, mais la vérité stimulante qui nous invite à évoluer. Lorsque vous incarnez cette compréhension, vous ne changez pas seulement la façon dont vous êtes vu, vous changez la façon dont vous vous voyez vous-même. Alors prenez cette sagesse ancestrale, non pas comme une stratégie, mais comme une philosophie. Utilisez-la non pas pour conquérir, mais pour guérir. Utilisez-la pour créer des relations où les deux âmes peuvent s'épanouir dans leur expression la plus complète, où la vulnérabilité devient force et la séparation se transforme en une union profonde. Le chemin est maintenant illuminé devant vous. La révolution ne commence pas demain, mais en ce moment même, avec votre prochaine pensée, votre prochaine parole, votre prochain acte d'expression authentique de soi. La question n'est plus ce que vous devez faire pour être aimé, mais qui vous deviendrez lorsque vous vous permettrez enfin d'être pleinement vu.